Hier soir, Sina Carolina est revenue saine et sauve aux États-Unis après avoir été détenue en Russie pendant plus d'un an. Depuis le jour de son investiture, le président Trump et son équipe ont obtenu la libération de plus de 40 Américains détenus à l'étranger. C'est plus de la moitié du nombre d'Américains libérés par Joe Biden en 4 ans. Et le président Trump a ramené ces Américains chez eux en 80 jours. Cette administration continuera à travailler sans relâche pour rapatrier les Américains du monde entier. Comme je l'ai déjà dit et je le répète aujourd'hui, chacun dans cette salle a accès au président le plus transparent et accessible de l'histoire américaine. La réunion du cabinet hier en a été une nouvelle preuve. Le président Trump a demandé à chaque secrétaire de vous fournir, à vous dans les médias, une mise à jour sur le travail essentiel qu'ils mènent dans leurs agences respectives pour concrétiser son agenda. Selon un nouveau rapport du Washington Times, dont je crois qu'il est présent aujourd'hui, le président Trump a répondu à près de 100 questions de la presse, venant de vous tous, lors de ses 3 premières réunions de cabinet ouvertes cette année. C'est près de 20 fois plus que le nombre de questions auxquelles Joe Biden a répondu lors des réunions de cabinet pendant ses 4 années au pouvoir. Autre excellente nouvelle économique publiée hier. Le rapport sur l'indice des prix à la consommation a montré que l'inflation est tombée à 2,4% en mars, dépassant largement les attentes pour le 2e mois consécutif. Il s'agit de la première baisse des prix à la consommation depuis la pandémie de Covid. Les prix des médicaments sur ordonnance ont enregistré la plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée. Les prix des billets d'avion, des véhicules d'occasion et des assurances automobiles ont également baissé. Les prix de l'énergie ont chuté de 2,4% en mars, en raison de la chute des prix de l'essence dans tout le pays. Hier également, les républicains à la Chambre ont répondu à l'appel du président Trump en avançant la résolution budgétaire, ouvrant ainsi la voie à l'adoption d'une grande et belle loi. L'économie américaine prospérera après l'adoption de ce texte et la mise en œuvre du reste de l'agenda pro-croissance du président. Les plus grandes réductions d'impôts et déréglementations de l'histoire, combinées à notre industrie énergétique libérée et aux accords commerciaux renégociés qui mettent l'Amérique en premier, sont la formule ultime pour inaugurer l'âge d'or de l'Amérique. Sur ce point, plus de 75 pays ont contacté l'administration Trump, désireux de résoudre les problèmes commerciaux qui ont exploité l'Amérique et nuit à nos travailleurs. Les téléphones n'ont pas arrêté de sonner pour conclure des accords, et ces pays ont sagement tenu compte de l'avertissement du président Trump de ne pas riposter. En conséquence, ils ont bénéficié d'une pause de 90 jours et de taux de droits de douane réciproques nettement inférieurs pendant cette période, afin de trouver des solutions potentielles. Les présidents précédents acceptaient volontiers le statu quo défaillant en matière de commerce, qui lésait nos travailleurs et nos entreprises. Mais ce n'est pas le cas de ce président. Il crée son propre levier et négocie des accords mieux que quiconque avant lui dans le bureau ovale, et ce processus est en cours. Sur un autre sujet, la date limite d'enregistrement en vertu de la loi sur l'enregistrement des étrangers est aujourd'hui. Tous les ressortissants étrangers présents aux États-Unis depuis plus de 30 jours doivent s'enregistrer auprès du gouvernement fédéral. Le non-respect de cette obligation est un crime passible d'amende, d'emprisonnement ou des deux. Comme l'ont déclaré le président Trump et le secrétaire Gnome. Si vous vous enregistrez et partez maintenant, en choisissant l'autodéportation, vous pourrez peut-être revenir légalement plus tard. Mais sinon, vous serez arrêté, condamné à une amende, expulsé et ne pourrez plus jamais revenir dans notre pays. L'administration Trump continuera à faire respecter les lois sur l'immigration de notre pays. Nous ne choisirons pas quelle loi appliquer. Nous devons savoir qui se trouve dans notre pays pour la sécurité de notre patrie et de tous les citoyens américains. J'ai également une note de la Première Dame à vous partager en ce vendredi. Mardi cette semaine, la Première Dame Melania Trump a célébré l'avancée de la loi Take It Down au Comité Énergie et Commerce de la Chambre. Cette législation importante a été adoptée par le comité avec un soutien bipartite. Comme vous vous en souvenez peut-être, le président a évoqué ce projet de loi dans son discours devant le Congrès le mois dernier. La Première Dame reste déterminée à promouvoir le bien-être des enfants, à veiller à ce que chaque jeune puisse s'épanouir, et bien sûr, à défendre son agenda Be Best. Nous exhortons le Congrès à adopter rapidement cette législation importante. Dans notre nouveau siège médiatique aujourd'hui, nous avons Jordan Berman. Jordan est une créatrice de contenu et influenceuse sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une avocate qui a grandi en suivant et en décryptant l'actualité sous un angle neutre. Jordan anime son propre podcast, Un bias de politique, où elle analyse les principales actualités de la semaine sous un angle juridique. Elle s'efforce de ramener un vrai journalisme, non partisan, et excelle dans l'explication des décisions juridiques complexes à un large public sous forme concise.
Ses deux plus grandes plateformes sont TikTok et Instagram, où elle compte environ un demi-million d'abonnés sur chacune. Avec cela, Jordan, à vous la parole. Merci. Comme vous le savez, hier, la loi SAVE Act a été adoptée. De nombreuses femmes mariées ou sur le point de se marier s'inquiètent que les nouvelles exigences en matière de pièces d'identité pour voter puissent restreindre leur accès aux urnes. Quelles garanties pouvez-vous donner aux femmes électrices en Amérique pour apaiser leurs craintes? Comme vous l'avez mentionné, la loi SAVE Act a été adoptée hier par la Chambre. Il s'agit de la Safeguard American Voter Eligibility Act, si je ne me trompe pas. Cette loi est une mesure de bon sens qui exigerait une preuve de citoyenneté pour voter lors de nos élections. Les démocrates ont alarmé inutilement à propos de ce texte, prétendant que les femmes mariées ou celles dont le nom a changé sans mise à jour de leur pièce d'identité ne pourraient plus voter. C'est totalement faux. Le projet de loi prévoit des dispositions pour éviter cela. Le président soutient pleinement cette solution raisonnable pour garantir que seuls les citoyens participent à nos élections. Cela est essentiel pour renforcer l'intégrité de nos scrutins et la confiance que les citoyens américains doivent avoir en notre processus électoral. Le président approuve ce texte, et cette idée reçue a été démentie par le contenu même de la loi. Plusieurs de ses co-sponsors se sont d'ailleurs exprimés clairement sur ce point. Et personnellement, en tant que femme mariée, je ne me tiendrais pas à cette tribune si le président ne soutenait pas une mesure aussi évidente. Merci. Pour ma prochaine question, je souhaite donner la parole au peuple américain. J'ai sélectionné une question posée par une auditrice, Bean, originaire de l'Oregon. Elle demande: quels sont, le cas échéant, les plans de l'administration concernant les revenus générés par les droits de douane imposés sur les produits étrangers? Comment l'administration facilitera-t-elle le développement des industries américaines alors que de nombreuses composantes essentielles, main-d'œuvre, pièces, etc., sont bien moins chères et plus accessibles à l'étranger? C'est une excellente question de votre auditrice, et je la remercie de vous l'avoir transmise. C'est tout l'objet du nouveau siège médiatique. Donner une voix aux Américains ordinaires à travers le pays dans cette salle. Merci encore d'être ici. Concernant la question, le président voit dans sa politique commerciale et tarifaire un moyen de renforcer nos industries manufacturières locales, de réduire le coût de la vie dans notre pays et de sécuriser nos chaînes d'approvisionnement critiques. Nous ne pouvons pas dépendre de pays comme la Chine si nous voulons une Amérique forte et prospère. Le président veut restaurer la prospérité du pays en rapatriant ses emplois chez nous, ce qui se traduira par des salaires plus élevés pour les travailleurs américains. Le public peut avoir confiance en ce processus. Lors de son premier mandat, il a appliqué des tarifs tout en réduisant le coût de la vie, et c'est exactement ce qu'il compte refaire. Merci. En complément, puis-je demander si l'administration a des projets précis concernant l'utilisation spécifique des recettes générées par ces droits de douane? Oui, pour répondre au cœur de votre question. Le président a évoqué les milliers de milliards de dollars de recettes qu'il anticipe grâce aux droits de douane. Ces fonds serviront à réduire notre dette et à éviter que nous ne soyons encore confrontés à une dette nationale insoutenable, ces milliers de milliards qui risquent de ruiner notre pays pour les générations futures. Cet argent, rapatrié ici, permettra à l'Amérique d'être en positif plutôt qu'en négatif. Un principe que tout petit entrepreneur du pays, je pense, peut comprendre. Merci beaucoup. Demain auront lieu des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Quels sont les principaux objectifs du président pour ces discussions et est-il satisfait de la réponse iranienne? L'Iran refuse des négociations directes face à face, préférant une diplomatie de type navette avec des échanges de messages entre salles séparées. Le président est-il à l'aise avec cette configuration et quel est son objectif principal? J'ai discuté avec le président et son équipe de sécurité nationale qui participera à ces discussions. Il s'agira bien de négociations directes avec les Iraniens, je tiens à le préciser clairement. J'ai également parlé au président hier soir de son objectif concernant l'Iran. Il l'a répété à maintes reprises, en public comme en privé à son équipe ici à la Maison-Blanche. Son but ultime est d'empêcher l'Iran d'acquérir une arme nucléaire. Le président croit en la diplomatie et aux discussions directes dans la même pièce pour atteindre cet objectif. Mais il a été très clair envers les Iraniens, et son équipe de sécurité nationale le sera aussi, que toutes les options sont sur la table. L'Iran a un choix à faire, accepter les exigences du président Trump ou en subir les graves conséquences. Le président est très ferme sur ce point. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de M. Witt en Russie et des communications directes avec Vladimir Poutine?
Je peux confirmer que M. Witko est en Russie pour dialoguer directement avec le Kremlin et Vladimir Poutine. Cela s'inscrit dans le processus de négociation vers un cessez-le-feu et un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ces négociations étant en cours, je ne prendrai pas d'avance sur le président ou son équipe. Mais le président a clairement exprimé sa frustration persistante envers les deux parties de ce conflit. Il veut voir cesser les combats et mettre fin à cette guerre. Nous croyons avoir un levier pour négocier un accord de paix, et nous comptons l'utiliser. Le président est déterminé à aller jusqu'au bout.